Tourne, action. Comment vous avez trouvé l'inspiration pour faire ce spectacle? Alors, comment j'ai trouvé l'inspiration pour faire ce spectacle? En fait, j'ai passé un long moment, une longue période à lire plein d'albums. Je suis allé dans des bibliothèques, dans des librairies, j'ai posé plein de questions aux libraires et aux bibliothécaires pour savoir s'ils avaient des jolis, des bons albums à me recommander. Et j'ai fini, après longtemps, parce que j'en ai lu beaucoup, j'ai fini par trouver l'album La Petite Casserole d'Anatole, qui a été écrit et dessiné par Isabelle Carrier. Et j'ai trouvé formidable l'album, j'ai eu tout de suite envie de faire un spectacle. Donc voilà, mon inspiration ça a été l'album. Il y a quand même, moi j'ai inventé quelques petites choses dans le spectacle, mais enfin toute l'histoire et le personnage, ça a été inventé par une dame qui s'appelle Isabelle Carrier. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour faire ce spectacle? Alors ça a pris presque un an. Presque un an en fait, parce que j'ai trouvé l'album au mois de septembre, donc à peu près à la rentrée des classes. Et on a créé le spectacle au mois de juillet, donc quand vous rentrez en vacances en fait, parce que j'ai eu beaucoup de temps d'écriture, en fait, parce que j'ai écrit l'adaptation du spectacle. Et après, il y a eu beaucoup de temps de répétition. En fait, on a fait 4 semaines. Enfin, c'est pas beaucoup. On fait 4 semaines de répétition pour fabriquer les marionnettes et puis pour s'entraîner, pour que les marionnettistes s'entraînent à manipuler les marionnettes. Et vous êtes combien à inventer ce spectacle? On est combien à inventer le spectacle? On est. Alors il y a moi, il y a Francesca et Anthony que vous avez vu manipuler les marionnettes. C'est aussi eux qui ont fabriqué les marionnettes. Ça fait 3. Il y a une 4e personne qui est très importante qui s'appelle Bastien. Bastien, c'est celui qui a fait les lumières. Tous les effets lumière. Sans lui, on ne verrait pas grand-chose, ou en tout cas, ce serait pas très joli. Vous avez vu, il y a, des fois ça s'éclaire dans un endroit, puis dans un autre. Vous avez vu, à un moment, il y a plein de petites étoiles, par exemple. C'est lui qui a fait tout ça. Et après, il y a aussi... il y a une dame aussi qui s'appelle Aldona, qui est polonaise, et qui a enregistré, qui a écrit et qui chante la chanson que vous entendez vers la fin du spectacle, vous savez. Pas la chanson en français, mais il y a une chanson en polonais, par exemple. Est-ce que vous êtes content de ce spectacle? Vous trouvez qu'il est réussi? Oui, je suis content. Enfin, je trouve qu'il est réussi parce que les gens l'aiment beaucoup. Les gens rient beaucoup quand ils voient le spectacle. Et surtout, les gens sont heureux. En fait, moi, je suis heureux parce que les gens, beaucoup de gens, la plupart des gens, je crois, quand ils sortent du théâtre, quand ils ont vu le spectacle, ils sont heureux. Et moi, c'est leur bonheur qui me rend heureux. Voilà. Quelle émotion vous avez retrouvée si ce serait vous les spectateurs? Si c'était moi le spectateur, mais moi je suis spectateur parce que je l'ai vu beaucoup. Moi je pense que j'ai les mêmes émotions. Qu'est-ce que vous avez eu comme émotion, vous? Un petit peu de tout. Un peu de tout. Qu'est-ce que vous avez eu comme émotion pendant le spectacle? La joie, la tristesse, tout. De la joie et la tristesse, voilà, formidable. Pareil, moi, ça me rend joyeux et un peu triste aussi. On voit il y a eu beaucoup de gens qui ont ri pendant le spectacle. Il y en a aussi qui pleurent un peu à la fin. Moi, c'est pareil. C'est la même chose pour moi. Beaucoup, en fait, on l'a créé en juillet 2015. On l'a joué déjà un petit peu partout. On l'a déjà joué ici il y a plus d'1 an, à la Toussaint 2015. En fait, le spectacle, on l'a déjà joué, je crois, à peu près, on a dû jouer 150 fois déjà, je crois. D'accord. Est-ce que vous allez le reproduire quelque part d'autre, ce spectacle? Ah oui, on le joue là presque tout le temps jusqu'à la fin de l'année, enfin jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à la fin du mois de mai. Et on va le rejouer encore la saison prochaine. Quand je dis saison, c'est comme pour vous les années scolaires en fait, de septembre à fin juin. On va le rejouer encore un petit peu partout. Je vais même vous dire, on a joué le spectacle, on l'a même joué en Chine.
On est allé le jouer en Chine au mois de juin dernier, mai-juin dernier. On va le jouer encore pendant très longtemps, je crois. La question c'était comment elles sont faites les marionnettes. Alors, les marionnettes du spectacle que vous venez de voir, donc la petite casserole d'Anatole, c'est qu'on appelle des marionnettes sacs. Alors leur tête est en papier, c'est du papier mâché. Donc, du papier avec de la colle, ça devient très très dur. Et leur corps, c'est un sac en tissu qui est rempli de riz, cru, hein, pas cuit. Qu'on appelle des marionnettes sacs, et leurs petites mains, elles sont en plastique en fait. Parce qu'on voulait faire des petites mains avec des doigts et tout ça pour que ça soit tout joli. Et tout le décor, tous les objets que vous avez vus dans le spectacle, les immeubles, l'arbre, le toboggan, l'échelle, tout ça est fait aussi en papier mâché. Voilà, on a utilisé pratiquement que ce matériau. On met entre combien de temps pour faire une seule marionnette? Ah bah ça dépend. Ces marionnettes-là, vraiment, celle-là du spectacle, c'est long. C'est assez long. Disons qu'une marionnette en entier, ça peut prendre 3-4 jours. Parce que voilà, il faut qu'on attende que ça sèche. Il y a un système particulier. Tous nos systèmes pour le tenir sont à l'intérieur. Donc en fait, les têtes, elles sont pas pleines comme des boules, mais elles sont creuses. Donc on est obligé de passer par toute une série de phases de construction pour obtenir ça, qui sont un peu longues. Il y a du temps de séchage, de peinture, voilà. La couture, le calibrage du poids, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, il ne faut pas qu'elle soit trop légère non plus, sinon elle ne tient pas toute seule. Voilà. Il y a tout un calibrage à faire, donc ça peut prendre 2-3 jours une marionnette comme ça. Mais à part ça, c'est très facile. Mais à part ça, non, mais on peut aussi la faire de façon moins complexe. Et les marionnettes, il y en a combien dans le spectacle en tout? Ouh là là. Oh, il y en a beaucoup. Des grosses marionnettes avec le gros sac et les mains, il y en a 9 déjà. Et après, il y a tous les doublons, parce qu'il y a 3 Anatoles. Il n'y en a pas qu'un seul, on l'a fait en 3 fois. Parce qu'il fait 3 situations différentes. On n'a pas le temps de lui mettre le sac, d'enlever le sac, de le mettre de le lit, de le lever du lit. Donc on en construit plusieurs. Il y a tous les groupes d'enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de marionnettes. Il doit y en avoir une 15-20 en total. Avec tous les petits couples, les petits personnages, la ronde. Et beaucoup d'objets. Beaucoup d'objets, puis il y a le chat, il y a le chien. Le chat, le chien, le petit vieux. Il y a plein d'objets. Oui, Francesca vous a dit que les marionnettes, elles sont remplies, les sacs, les marionnettes sont remplies de riz. Alors vous en rendez pas compte, mais il y en a qui s'en rendent très bien compte. Et une fois en répétition, quand on est revenu le matin, en fait, pendant la nuit, il y a une petite souris qui avait bien repéré qu'il y avait du riz dans les marionnettes. Elle avait fait un trou, elle avait troué la toile des marionnettes pour manger le riz à l'intérieur pendant la nuit. Donc à partir de là, maintenant, on fait bien attention de bien les ranger quand on part le soir, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des souris dans le coin. Vous remarquez quoi comme différence avec les spectacles, avec les haltères et le vôtre? Ah, c'est à nous que tu poses la question. Tu l'as vu les deux. Tu as vu les deux. Je l'ai vu il y a quelques temps. Nous, on est restés très fidèles au livre, en rajoutant des choses quand même. On a rajouté la fin, on a rajouté d'autres choses. Eux, ils sont plus partis dans une interprétation personnelle. Et ils ont travaillé beaucoup avec des enfants pour créer ce spectacle. Ils ont dû vous le dire en fait. Et donc ils sont partis vraiment d'un travail avec les enfants de votre âge. Nous on est vraiment partis du livre, donc il y a déjà ça qui est une grosse différence. La longueur, voilà, le fait qu'il n'y a pas de marionnettes, donc il y a beaucoup moins de personnages. C'est vraiment une autre vision de l'histoire. Nous on est partis beaucoup plus des images, enfin Cyril est parti beaucoup plus des images, et eux ils sont partis beaucoup plus de ce qui se dit dans le livre.